Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue à ce Flash Show. Mali, 16 jours d'activisme contre le VBG, le REFIMA face aux universitaires. Le réseau des femmes universitaires et enseignantes du Mali, REFIMA, a tenu une conférence débat ce lundi 18 décembre 2023 à Badalabougou. Appuyé par le Programme national pour l'abandon de violences basées sur le genre PNVBG, l'activité s'est tenue au sein de la faculté d'histoire et géographie FHG. Suivons les détails avec Dunaba Elisabeth Diarra. En commémoration de la campagne des 16 jours d'activisme allant du 25 novembre au 10 décembre pour l'élimination des violences basées sur le genre, le REFIMA était face aux étudiants ce lundi 18 décembre 2023. Chaque 25 novembre, depuis 1991, les 16 jours de lutte contre les VBG sont observés par tous les pays du monde entier. C'est dans ce cadre que les réseaux des femmes universitaires et enseignantes du Mali, REFIMA, en partenariat avec le PNVBG, a animé une conférence débat pour sensibiliser les universitaires. Véritable activité de plaidoyer et de sensibilisation, étudiants, enseignants, chercheurs et autorités universitaires ont répondu nombreux à la conférence débat. La campagne 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre est une campagne internationale qui a été lancée depuis 1991 lors du premier Institut international pour le leadership des femmes. Cette campagne commence le 25 novembre en mémoire des sœurs Mirabal, brutalement assassinées le 25 novembre 1960 pour avoir milité pour les droits des femmes. Elle prend fin le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Les sœurs Mirabal deviennent alors des symboles du combat pour éradiquer le fléau des violences faites aux femmes et aux filles qui gangrènent la plupart des sociétés. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est donc en réalité une lutte pour la justice et l'équité. Les statistiques parlent d'une femme sur 3 victime de violences dans le monde. Au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays, les femmes et les filles sont souvent victimes de viols, tentatives de viol, de traite des femmes, de prostitution, de harcèlement sexuel, de violences conjugales, de coups et blessures, de séquestration, d'abus moral, de pornographie, de mariage précoce ou forcé, de législation discriminatoire, de menaces, de coercition, de privation de scolarité et même de meurtre. Des efforts importants ont été consentis par les différents gouvernements du Mali en faveur de l'amélioration de l'environnement juridique afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre. C'est la preuve qu'ils sont conscients qu'aucun pays ne peut progresser si plus de la moitié de sa population est marginalisée et sujette à la maltraitance. Axée singulièrement sur les violences faites aux femmes et aux filles en milieu universitaire, la conférence débat s'est articulée autour de 3 points essentiels, notamment présentation des formes de VBG au Mali, la réponse nationale et des recommandations formulées notamment à l'endroit de l'environnement universitaire qui n'est couvert par aucun texte juridique à l'encontre des VBG. En 2023, entre janvier et septembre, il y a eu 8653 cas de VBG rapportés. VBG rapporté, ça veut dire que ces survivantes ou survivants ont été enregistrés dans une base de données. 96% sont des femmes, dont 31% des filles de moins de 18 ans.
1% d'hommes et 3% de garçons. On l'a dit ce matin, les VBG peuvent toucher tout le monde. Mais ce sont les femmes et les filles qui sont vraiment les plus touchées. Donc nous avons, depuis 2010, nous avons une politique nationale déjà adoptée par l'État malien depuis 2010. Ensuite, nous avons un avant-projet de loi qui est sur la table depuis 2017. Pour des raisons que vous savez déjà, et cette question est encore dans les tiroirs jusque-là, mais on sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour réduire ce texte et nous sommes en train quand même de faire des activités de sensibilisation pour que dans les jours à venir, les dispositions puissent être prises par rapport à ça, puisque ça a été signalé par les intervenants, la question des bases physiques et c'est la violence basée sur le genre. Également, nous avons la mise en place de 17 points sanitaires, et notamment dans la région de Ségou, Sam, Mopti, Benaka, Gaou, Tombouctou, la commune 1 du district de Bamako, la commune 4, la commune 5, le centre Chidia de la police, et dans les régions, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans le district de Bamako. Donc, c'est One Stop Center aujourd'hui sert, n'est-ce pas, de recours pour tous ceux qui sont victimes de violences basées sur le genre. Et quand vous partez au niveau de ces structures-là, tout de suite, vous avez accès à ce que nous appelons la prise en charge holistique. L'activité qui a mobilisé un grand nombre d'étudiants a enregistré la présence de M. Ayouba Ngale, chef de cabinet de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Dr Mariam Maïga, marraine de la conférence débat, et de Mme Sangare Aminata Diko, représentante de l'UNICEF. Dans le cadre de ces jours d'activisme, on a voulu faire une conférence débat sur les violences basées sur le genre et particulièrement les violences faites aux femmes et aux filles en milieu universitaire. Donc c'est une façon de connaître les problèmes auxquels est confrontées les étudiantes et les femmes enseignantes. Tout n'est pas dénoncé. Les cas de violence, généralement les filles n'aiment pas parler. Donc elles restent dans le silence. C'est pourquoi ces statistiques-là, elles peuvent ne pas refléter la réalité. Parce que vous voyez, les violences psychologiques, elles sont réelles, elles existent. Elles sont plus que les violences physiques, que les viols, les harcèlements sexuels. Une étudiante qui est insultée, une étudiante qui se voit vraiment vexée, ça c'est une violence, ça peut la conduire même à l'abandon, à l'échec et même au meurtre. Donc il faut former, informer et sensibiliser et adopter des textes en conséquence. C'est par les propos rassurants et fédérateurs du vice-douanier de la faculté d'histoire et géographie, Dr Tiaka Balo, que le rideau s'est refermé sur cette journée dédiée à la cause des femmes. Vivement la prochaine journée de lutte contre les VBG. Toujours au Mali, lutte contre le terrorisme, les femmes prennent position dans la ville d'Aguelok. Dans un flash info publié sur son compte Twitter, les forces armées maliennes ont annoncé ce mercredi 20 décembre 2023 avoir pris position sans heurts majeur dans la ville d'Aguelok, région de Kidal. Selon les FAMA, cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Cette nouvelle presse des FAMA atteste de leur montée en puissance après la prise historique de la ville de Kidal le 14 novembre 2023. Information internationale, Guinée-Conakry, le dépôt principal d'hydrocarbures de Kaloum prend feu. Suite à une explosion, le dépôt principal d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole a fait l'objet d'un incendie survenu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023 à Conakry, dans le quartier Kaloum. Le drame dont l'origine reste jusqu'à présent inconnue a causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans la capitale guinéenne. Face à ces drames, plusieurs pays ont exprimé leur compassion aux autorités guinéennes ainsi qu'au peuple guinéen et se mobilisent à apporter leur soutien. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à travers un communiqué,
a lancé ce mardi 19 décembre 2023 à ses pays membres et à la communauté internationale un appel à l'aide à la Guinée. Notons que les autorités guinéennes avaient annoncé l'ouverture d'une enquête prochaine afin de situer les causes et les responsabilités de cet incendie. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce présent flash. Merci de l'avoir suivi et passez un merveilleux week-end.